Le Zoom Éco. Le régime des retraites des fonctionnaires reste très largement déficitaire. C'est ce que montrent clairement les chiffres qui seront publiés tout à l'heure par le COR, le Conseil d'orientation des retraites. Axel de Tarlé, chaque année, ce que ça veut dire, c'est que chaque année, l'État doit ajouter 37 milliards d'euros de subventions pour équilibrer ce régime de retraite des fonctionnaires. Oui, 37 milliards, c'est énorme. C'est 2 fois le trou de la sécurité sociale. Alors, sans vouloir opposer le public au privé, quand même, on peut noter qu'on a bien 2 régimes très différents. Pour faire simple, dans le privé, c'est le système normal qu'on connaît tous, où les cotisations de ceux qui travaillent, les actifs, payent pour les retraites, de ceux qui sont à la retraite. Les cotisations financent 83% des retraites. Dans le public, tenez-vous bien, les cotisations des fonctionnaires actifs, donc ceux qui travaillent, financent 25% à peine. Un quart Des retraites de fonctionnaires. Donc il reste un énorme trou que vient combler chaque année le gouvernement. Et comme il n'a pas l'argent, il s'endette, donc 37 milliards chaque année. Et ce ne sont pas des chiffres d'un organe libéral, ce sont les chiffres du Conseil d'orientation des retraites. Donc c'est un comité d'experts bipartisan, droite et gauche confondus. Mais alors comment expliquer, Axel, un tel trou dans le régime des fonctionnaires ? Alors il y a des explications. D'abord, il faut le reconnaître, il y a moins de fonctionnaires d'État. Par exemple, aujourd'hui, vous avez beaucoup de militaires à la retraite. Et en revanche, vous avez peu de militaires actifs, donc peu qui cotisent. Donc vous avez un régime structurellement déficitaire. Donc c'est déséquilibré entre ceux qui cotisent d'un côté et ceux qui touchent de l'autre. Voilà, exactement. Et puis il y a un deuxième point, dans le public, l'État ne cotise pas comme une entreprise. Il dit, après tout, moi je donne une subvention. D'accord, c'est son choix, mais enfin quand même, 37 milliards, parce que c'est l'argent de tous, c'est nous tous qui payons. Et ça augmente chaque année. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire pour résorber ce trou ? Alors ça, c'est le clou du papier. Rien. Rien n'est prévu. La réforme des retraites que vient de faire Jean-Marc Ayrault a réformé le privé, vous voyez, ça collait à peu près. Mais dans le public, rien n'est prévu. Les déficits vont continuer à grossir. Il y en aura 8 milliards de plus en 2020. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qu'a dénoncé la Commission européenne. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, cette réforme des retraites qui a été ratée, disons-le, a marqué le début des ennuis du gouvernement. Parce que qu'est-ce qu'on a fait dans le privé ? On s'est contenté d'augmenter les charges, d'augmenter les cotisations, ce qui a nourri le ras-le-bol fiscal. Et dans le public, on n'a rien fait. Et c'est depuis cette date qu'on a eu cette impression que le gouvernement reculait devant l'obstacle, que le gouvernement n'avait finalement pas le courage de réformer. Quelle occasion manquée. Si le gouvernement avait été plus courageux et avait dit simplement, comme ça se fait partout en Europe, il va falloir travailler plus longtemps, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Décidément, tous les gouvernements ont du mal à être courageux quand il s'agit de s'attaquer aux retraites. Merci Axel de Tarlé. Rappelons ce chiffre, 37 milliards d'euros de subventions versées par l'État. C'est 2 fois le trou de la Sécu et rien n'est prévu pour changer les choses. Il s'agit du régime de retraite des fonctionnaires.